Bienvenue à vous mes artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de voyance, de guidance et surtout de partage. Et je suis heureuse mes trésors de pouvoir partager avec vous une nouvelle vidéo en cette magnifique et radieuse journée, en ce samedi 14 novembre 2020. Et c'est la Saint-Sidoine. Alors je souhaite une très très bonne fête à toutes les Sidoines, je n'en connais pas, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur souhaiter leur fête aujourd'hui et surtout un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits scorpions qui sont nés un 14 novembre. Bon anniversaire à vous mes trésors. Et nous allons voir ensemble en cette magnifique journée quel est le saint qui nous accompagne. Et oui, vous savez très très bien que Soso, elle suit son petit livre « Prier les saints au jour le jour ». Et en cette magnifique journée, on va voir quel est le message. Ah, c'est ça, Josaphat, qui nous dit « Vous me haïssez à mort, et moi je vous porte dans mon cœur, et je serai bien content de mourir pour vous. » Je répète, vous me haïssez à mort, et moi je vous porte dans mon cœur, et je serai bien content de mourir pour vous. Pourquoi? Eh bien, parce que Saint Josaphat est l'un des patrons de la Pologne, et c'est surtout une personne qui s'est sacrifiée pour ses frères. Et aujourd'hui, on nous parle de sacrifice, et surtout de foi. Ah ah, ça promet. On nous dit que la foi s'en va et qu'il faut conserver cette foi. Il faut conserver celle qui nous reste, en tout cas du moins. Et pourquoi est-ce qu'on nous dit ça? Parce que la plupart des gens, lorsqu'il nous arrive des aléas dans notre existence ou des choses un peu moins agréables à notre goût, on a tendance à mettre ça sur le compte de Dieu. Ah ben, il faut bien un coupable. Alors quand ça ne relève pas du terrestre, quand on n'a pas un dirigeant politique ou quand on n'a pas un responsable, eh bien on trouve un responsable céleste. Et dans ces cas-là, c'est le Créateur qui en prend plein son grade, malheureusement. Eh bien c'est pour cette raison qu'en cette journée, je vais me permettre de vous faire une toute petite prière avant de commencer ce tirage mes trésors. C'est surtout une prière pour notre Seigneur. Bien entendu, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez toujours avancer la vidéo. Je vous mettrai le temps en dessous dans la barre d'information. Révèle-toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, révèle-toi aux hommes de ce temps quand ils t'accusent de les empêcher de vivre. Que les merveilles de la science leur disent les merveilles de ta puissance. Fais comprendre à tous ceux qui te fuient que leur bonheur est de se fuir en toi. Garde-nous au couvert de tes mains, pour que ta main agisse et non pas la nôtre. Explique-nous dans notre cœur, et explique surtout notre cœur et le tien, et l'étonnante image de toi que nous sommes. Donne-nous la fierté de n'exister que par toi, et que notre existence puisse te rendre grâce. Amen. Allez mes trésors, on va voir ensemble quelles sont les magnifiques énergies en cette belle journée, et surtout quels sont les messages que nous avons à recevoir. Sachant que, comme je vous dis, je ne sais pas pourquoi on me parle de foi. On me parle de foi, pas le foie, la ville de foie, ni le foie de votre estomac, mais la foi. Gardez confiance avant à la foi. Apparemment, pour beaucoup d'entre nous, la foi s'en va. Eh bien, on nous dit que quoi qu'on ait pu vivre, on est passé par les ténèbres, on est passé par la noirceur, eh bien, sachez qu'on va passer par la lumière et par les miracles. On me parle de miracles, c'est pour ça qu'on me parle de foi. Il faut conserver celle qui nous reste. On me répète qu'il faut conserver celle qui nous reste. Et on me donne l'exemple de Sarah. Sarah, la femme d'Abraham, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Le poids du malheur, car l'Ancien Testament est traversé de souffrances, les souffrances du monde, comme celles que nous traversons également aujourd'hui. Comme s'il fallait aux hommes le poids du malheur pour percevoir justement la brise légère sur leur destinée. Cette situation dénonce vraiment les contradictions de la vie, faite à la fois d'espérance déçue et de bénédiction. L'épouse d'Abraham, justement, Sarah, l'énonce dans une espèce de limpidité désarmante. Elle disait « J'ai pourtant passé l'âge. J'ai passé l'âge du plaisir. Et mon Seigneur est un vieillard. Est-ce que je vais vraiment avoir un jour un enfant, vieille comme je suis ?» C'est écrit dans la Genèse, chapitre 18, versets 12 et 13. Le doute l'a tellement effleurée que devant une impossible réalité, pour elle, ce n'était pas possible. Car le désarroi isole et la différence met à part. Elle met à part et elle met un banc de la société. Oui, on est au banc de la société, sous le regard vindicatif des autres, et prive de la consolation des biens.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous dit de ne pas être dans ce poids du malheur, de redresser la tête, d'arrêter d'être courbé et d'arrêter de courber les chignes. Si on doit les courber les chignes, c'est uniquement devant le Créateur et devant Dieu. Pour ceux qui y croient, bien entendu, je ne suis pas en train de prêcher, mais vous savez que moi j'y crois et que ma foi me permet d'avoir les dons que j'ai aujourd'hui. Donc, je vous transmets. Allez mes trésors, on va voir en cette magnifique et radieuse journée quelles sont les énergies et pour ça j'ai décidé de prendre l'oracle de la gitane. Allez mes trésors, merci les anges, merci les guides, merci mes archanges et la source d'amour et de lumière de bien vouloir en cette magnifique et radieuse journée nous donner des messages clairs et précis. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges. Allez s'il vous plaît, mes amours, merci de me donner une seule carte s'il vous plaît. Soyez pas coquins le matin, je sais que vous êtes... Amen. Merci mes trésors. J'adore quand ils sont synchro comme ça. On a l'Ixta. Et je vous la montre d'abord avant d'aller la placer là-bas. Est-ce que vous arrivez à la voir? La lumière. Amen. Vous voyez, je venais de vous le dire. Ayez la foi, mes trésors. Ayez la foi. En plus, on va avoir la nouvelle lune, là, le 16. Donc, n'hésitez pas. Le 15, pourquoi j'ai dit le 16? C'était le 16 octobre, mais là, c'est le 15 novembre, la nouvelle lune. Bien entendu, je dois vous faire une vidéo assez rapidement. Normalement, elle est faite, mais le problème, c'est que le téléchargement, avant qu'elle vous arrive, je préfère ne dire qu'elle n'est pas faite. Parce que tant qu'elle n'est pas mise en ligne, pour moi, elle n'est pas faite. Alors, mes trésors, qu'est-ce qu'elle nous dit, Nixta? La lumière, justement, qui vient nous apporter un peu de lumière dans ce monde de ténèbres. Bien que vous soyez déjà des belles lumières, mes trésors. Eh bien, Nixta nous dit que la lumière soit, que la lumière fut et que la lumière soit. La lumière est bien sûr une carte de bon augure, comme vous le savez, elle nous parle de soulagement. Je vous le disais, arrêtez de courber les chines, redressez-vous. Moi la première, j'arrête de... Hein, on redresse le dos, on bombe le torse, on lève le menton et on marche fièrement et gaiement. Elle nous dit qu'on peut être nous-mêmes et qu'enfin on peut laisser éclater notre vraie personnalité, notre vraie nature, notre joie et notre bonheur. Ah, surtout, être satisfait du chemin qu'on a parcouru. Regardez tout ce qu'on a traversé derrière nous. Mais c'est hallucinant, merci Seigneur, j'adore. Les vidéos, elles ont beau arriver quand elles arriveront. On dirait que c'est un puzzle et les pièces, elles arrivent l'une après l'autre. Et si vous les prenez dans l'ordre, eh ben vous allez halluciner parce qu'ils s'enchaînent les tirages. À croire qu'on avait commencé un roman et que là on arrive à la fin du bouquin. Bah écoutez, c'est super, j'en suis ravie parce que franchement, ça concorde exactement avec ce que j'arrêtais pas de vous dire. On a eu les messages de l'eau qui nous demandaient de nous purifier. On a eu... c'était quoi la carte, Seigneur? L'épreuve ou la douleur, je ne me rappelle plus. Donc voilà, on a eu des enchaînements de cartes, de synchronicité divine qui nous ramènent justement aujourd'hui à la lumière. Après tout ce qu'on a traversé, avec cette nouvelle lune qui va arriver et ces nouvelles énergies, on repart sur quelque chose de beau. Et on nous le dit que notre charisme est au top et on va irradier. En tout cas, nos proches le voient et notre bonne humeur est vraiment communicative. Il y a un petit bémol cependant. Faire attention à l'excès, parce que l'excès peut nous amener à l'aveuglement. Et avec la lumière, eh ben, quand on est ébloui par la lumière, des fois, on va droit dans le mur, ou dans un poteau, ou un lampadaire, comme vous préférez. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit d'être prudent. D'être prudent à cet excès qui peut nous emmener des fois à l'aveuglement. Attention aux illusions aussi, et aux attitudes superficielles. On nous demande juste d'être prudent par rapport à ça. Mais après, en règle générale, on a une magnifique journée qui nous attend, mes trésors. Et je vais demander un petit... Comment on appelle ça? Un petit conseil. Allez, je vais prendre la grosse boîte. Où est-ce qu'elle est la grosse boîte? Viens ici, petite boîte. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges de nous donner un message clair et précis avec l'Ikshta, la lumière. Amen. Ah bah écoutez, synchronicité divine, j'adore. Je lis d'abord et après je vous pose le papier parce que ce saut, elle a des yeux de taupe. Le matin, j'ai pas réussi à mettre la main sur mes lunettes. On nous dit qu'un heureux événement va marquer aujourd'hui notre journée et pour certains qui sont en couple, va marquer votre couple ou votre vie familiale. En tout cas, vos proches seront un repère indispensable à votre équilibre et vous allez aujourd'hui vous ouvrir davantage aux autres et surtout davantage au dialogue, mes trésors. Donc profitez-en avec la lumière qui va mettre justement en lumière ce qui doit l'être. Et ça va nous permettre aujourd'hui justement d'avoir des belles éclaircies sur des choses qui doivent être mises en lumière, mes anges. Et un petit mantra, on va prendre mes trésors pour éventuellement avoir une synthèse de ce tirage.
Allez, mes petits guides, allez, mes anges, merci de me donner un mantra, s'il vous plaît. Allez, le premier, on va prendre, parce qu'il y a écrit. Je regarde le passé avec amour en tirant les leçons qu'il m'apporte. Je regarde le passé avec amour en tirant les leçons qu'il m'apporte. Bah écoutez, c'est bien ce que je vous disais, hein. La noirceur, elle va être derrière nous. On est armés aujourd'hui et tout ce qu'on a pu vivre, c'était justement pour arriver au miracle qui va arriver. En tout cas, s'il n'est pas déjà en cours de fabrication, ce miracle par le divin, allez petit. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça. On ne va pas chercher midi à 14 heures, on perd du temps pour rien. On nous demande bien de regarder le passé avec amour et surtout de tirer les leçons qu'il nous apporte. Qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous, mes trésors. Ouvrez-vous, soyez dans la lumière, soyez lumière, vous êtes lumière. N'hésitez pas à rayonner dans ce monde. On vous demande justement d'avoir l'esprit clair, d'avoir cette joie retrouvée, de retrouver votre nature profonde, surtout d'être vous-même, de mettre en avant votre charisme, parce que votre charisme, il est présent, il est là au plus haut point. Vous irradiez mes trésors, et sachez que votre bonne humeur va être communicative. Attention seulement aux excès, comme je vous ai dit, à l'aveuglement. Ne prenez pas, comme on dit, des lanternes pour... je ne sais plus c'est quoi l'expression, Seigneur. Des vessies pour des lanternes, pardon, excusez-moi, je vous dis, ce matin, le cerveau, il est un petit peu lent, mais comme tout le monde, rassurez-vous. Allez mes trésors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil supplémentaire pour passer une magnifique journée, même si je sens qu'elle va être radieuse? Eh bien, une dernière petite citation pour clôturer ce tirage, mes trésors. Et on nous dit que tant que tu vivras dans le passé, tu ne pourras pas construire ton avenir. Amen. Ben, décidément, je regarde avec amour dans le passé pour en tirer des leçons. C'est tout. Mais on te dit, tant que tu vivras dans le passé, tu ne pourras pas construire ton avenir. Et c'est une citation du film One Open Times, là, ou je sais pas quoi, l'espèce de série qui passait pendant un petit moment. Donc ça m'avait marqué, je l'avais retenu. Tant que tu vivras dans le passé, tu ne pourras pas construire ton avenir. Voilà ce qu'on nous dit, mes trésors. Et c'est pour cette raison qu'on vous dit de juste regarder en arrière avec amour, avec bienveillance surtout et avec amour envers vous-même. Tirez les leçons que la vie vous a apportées, même si ça a été douloureux. Dites-vous que ce n'est pas pour rien que vous avez traversé ces épreuves. Quand on passe un cap, c'est qu'il y a une raison. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo, justement, enquête sur la mémoire d'un corps qui était fatigué, parce que justement, quand notre corps se réveille, c'est qu'il a forcément des messages à nous donner. En tout cas, moi, je vous envoie de belles énergies. J'espère que ce tirage a pu résonner pour vous. Je rappelle que c'est un tirage général. Ne prenez qu'uniquement ce qui résonne pour vous. Et si besoin est, pour une guidance personnalisée, contactez-moi en privé. N'hésitez pas, mes trésors. Je vous envoie plein de belles énergies, mes amants chéris. Je vous embrasse très fort, mes amis. Et je vous dis excellente journée à vous. Soyez bénis.